70 ans. Et en revanche, un médicament qui est quasiment gratuit, ça, il est quasiment pestiféré. Enfin, on est dans un univers qui, à mon avis, déraisonne. Et je me demande honnêtement s'il n'y a pas derrière tout ça une véritable opération. C'est ce que ressentent les Français. Vous savez, les peuples, ils ne se méprennent pas dans l'intuition qu'ils ont. Il y a quand même une opération de nature, manipulation de l'opinion publique. Maintenant, on nous sort les vaccins. Alors justement, oui, c'était ma question suivante. On a vu en quelques semaines, en 2 semaines, je crois, naître 2 vaccins. Le premier, c'est Pfizer en collaboration avec BioNTech, l'allemand. Le deuxième, c'est Moderna. Les deux fonctionnent sur le principe de l'ARN messager. Alors c'est la surenchère d'efficacité, tantôt 90, tantôt 94, tantôt 94% et demi d'efficacité. On va bientôt en avoir un avec 112% d'efficacité, vous verrez, on va ressusciter les morts. Et dans le même temps, information qui est récemment tombée, on sait que Facebook va couper toutes les informations dites anti-vaccins. Comment vous voyez ça ? Je suis quand même extrêmement inquiet parce que on voit qu'il y a une véritable manipulation. Je parlais à l'instant, par exemple, sur l'affaire de l'hydroxychloroquine, qui est un médicament vraiment qui a été pris par des milliards de gens, y compris par moi, par vous, enfin toutes les personnes qui se rendent dans les zones impaludées en ont prise. D'ailleurs, on note qu'en Afrique, il y a très très peu de Covid, alors que ce sont des gens qui prennent massivement de la chloroquine. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui aussitôt la réponse, oui, mais en fait, il y a beaucoup plus de jeunes en Afrique. D'accord, mais il y a aussi des personnes âgées en Afrique. Bon, en d'autres termes, pour l'hydroxychloroquine, il faut des études randomisées pendant des mois et des mois. Ce n'est jamais assez. En revanche, les vaccins, normalement, tous les spécialistes des vaccins savent qu'il faut au minimum une dizaine d'années pour parvenir à quelque chose qui soit fiable. Bon. Pour avoir le recul, pour voir la balance bénéfice-risque, voilà. justement. Moi, je vois des informations, on nous annonce qu'un vaccin sort et qui pourrait procurer une immunité sur 10 ans. Mais ils l'ont vu comment qu'il pouvait procurer une immunité sur 10 ans. Il faudrait avoir au moins 10 ans d'observation pour pouvoir l'affirmer. On a des vaccins, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait aussi que l'Union européenne achète à tour de bras, comme le Remdesivir, elle prend des options, alors que les laboratoires pharmaceutiques ont obtenu de ne pas pouvoir être poursuivis si d'aventure ça ne marchait pas. C'est incroyable, ce sont des milliards d'euros qu'ils ont en jeu. Je crois même que l'Union européenne s'est engagée à payer une partie des dommages collatéraux. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on paye pour des produits dont on ignore tout. Et si d'aventure ça se passe mal, il faudra payer. Ce sera également au contraire de payer. D'ailleurs, vous avez cité effectivement Pfizer et BioNTech, c'est-à-dire d'ailleurs un Américain et un Allemand. Je dis ça au passage parce que M. Macron nous avait fait le coup de l'Europe de la santé, etc. C'est ridicule. Voilà, la France est complètement marginalisée, encore une fois. Mais vous avez cité aussi Moderna. Il faut citer AstraZeneca qui vient de sortir à son tour un vaccin qui paraît-il est mirobolant aussi. Il faut citer Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, l'Union européenne a acheté aussi pour, je crois, 400 millions de doses, ce qui est quand même dingue. Il y a 449 millions d'habitants en Union européenne. Si on additionne toutes les doses qui ont été achetées, on en est à 1,4 milliard. Alors moi, je veux bien qu'il faille parfois 2 doses pour faire un vaccin, mais on achète des doses surnuméraires. Mais Johnson & Johnson a été obligé d'arrêter, vous avez suivi cette affaire, parce qu'il y a eu dans le protocole qui était en cours, il y a eu un des patients qui a eu une maladie inexpliquée, donc ils ont tout arrêté d'un seul coup. D'ailleurs, au passage... Ils n'ont pas pu prouver que c'était en lien avec le vaccin. Oui, enfin, ils ont quand même arrêté. Le doute est permis, évidemment. Ils ont quand même arrêté. Bien sûr. Et moi, ce que je vois, c'est que ces vaccins ont été injectés à, paraît-il, 300, 400, 500 personnes. Mais les protocoles qui ont été faits par l'Institut de Méditerranée, l'IHU de M. Raoult, et pas seulement par lui, il y a dans de très nombreux pays du monde, il y a plus de 100 études qui ont été faites. Maintenant, ce sont sur des dizaines et des dizaines de milliers de patients. Et ça n'est jamais assez. Donc tout ça me donne à penser qu'il y a derrière ces vaccins des immenses opérations au minimum d'argent, au minimum pour gagner, parce que ce sont des sommes mirobolantes qu'il y a derrière. On parle de milliards et de milliards d'euros. Et peut-être pire encore que l'argent, puisque vous savez que maintenant on a, c'est pas du complotisme, hein, c'est pas le complotisme. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle du complotisme. Hein. Le complotisme, en fait, c'est le nouveau nom qu'on donne à l'esprit critique. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais écolier, puis étudiant, on nous enseignait dans les cours de philosophie, etc., d'exercer, c'est le principe cartésien, de remettre en cause ce que l'on nous disait à l'exercice de notre raison.
C'est fondamental dans la démocratie, c'est exercer son esprit critique, ne rien prendre pour assurer, c'est au début de comment dirais-je, du discours de la méthode de Descartes, justement, de rien prendre comme assurer, exercer sa raison. Bon, maintenant, dès que vous voulez exercer votre raison, on vous traite de complotiste. Moi, ce que je vois, c'est que dans ces vaccins, on voit apparaître, si vous suivez bien l'actualité maintenant, des ingénieurs américains ont mis au point des vaccins avec à l'intérieur des nanoparticules et qui rendent le vaccin fluorescent si vous approchez un appareil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant voir si quelqu'un est vacciné ou pas. Parce qu'avant, il y a des gens qui se disaient « Bon, je vais signer un faux papier comme quoi j'ai été vacciné, mais je ne vais pas me tenir comme vacciné. » Non, non, on est dans une société de plus en plus intrusive et qui oblige petit à petit à accepter que l'on mette dans votre corps des choses dont on ignore tout. Parce que dans ces nanoparticules, il peut aussi y avoir des informations. Et ça n'est pas du fantasme. Allez vous renseigner, que tout le monde aille regarder il y a des sources, mais tout à fait sérieuses, sur le fait qu'il y a maintenant des vaccins avec à l'intérieur, on peut faire des nanoparticules qui contiennent des informations, notamment, par exemple, votre carnet de santé, etc. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous savez déjà, quoi qu'il en soit, qu'il y avait des nanoparticules de métaux lourds, notamment. Voilà. Alors, les gens peuvent dire oui, mais c'est bien parce que ça va. Voilà. Les gens vont dire oui, mais comme ça, vous pourrez savoir tout de suite le groupe sanguin. Oui, d'accord. Mais qui assure que ce sera les seules informations qu'il y aura dedans? Voilà. Et là, on est face au puçage des êtres humains. Et je rappelle que, pour ce qui nous concerne, moi, dès 2011, dans le programme présidentiel que j'avais présenté en 2011, pour l'élection de 2012, à laquelle je n'ai pas pu participer parce que j'avais pas eu les parrainages, mais je l'ai remis en 2017, dans notre programme, il y a le fait que la France devrait saisir l'Organisation des Nations Unies pour interdire au niveau planétaire le puçage des êtres humains. Parce que là, on est au bord du transhumanisme. On est face à un basculement de civilisation qui peut aboutir à quelque chose d'absolument démoniaque. Et moi, ce que je trouve absolument incroyable et même scandaleux, c'est que sur la scène politique française, je ne connais que notre mouvement politique qui disent ça. Les autres, ils prennent la poudre d'escampette. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont peur. Ils ont peur du pouvoir de Big Pharma et de ce qu'il y a derrière. Lorsque je vois, par exemple, Madame Le Pen ou Monsieur Xavier Bertrand, qui tiennent exactement le même discours politicard, parce qu'ils ont été interrogés sur le vaccin. Madame Le Pen, Monsieur Xavier Bertrand ont dit « Ah, à titre personnel, je vais me faire vacciner ». Ça, c'est pour faire, comment dirais-je, montrer face aux grandes puissances de Big Pharma qui sont fréquentables. Mais en revanche, je laisserai la liberté aux Français de se faire vacciner. Mais attendez, s'ils se font vacciner, c'est qu'ils pensent que c'est bénéfique. Donc à ce moment-là, ils devraient dire que tous les Français doivent se vacciner. Donc qu'est-ce que c'est que ce genre de discours? Ce sont des discours de lâches, de gens qui n'osent pas dire aux Français ce qui se passe. Moi, j'estime, quant à moi, on ne peut pas actuellement obliger les Français à accepter ce genre de vaccin. Moi, personnellement, je le refuserais, tant que l'on ne sait pas très exactement ce qu'il y a derrière. Très exactement ce qu'il y a derrière, ça veut dire des années et des années pour vérifier l'innocuité du produit et vérifier ce qu'il y a dedans. Et qu'il y ait notamment des gens qui ne soient pas dépendants des laboratoires pharmaceutiques qui voient ce qu'il y a là-dedans. En plus de ça, on a une maladie très particulière qui ressemble quand même à une grippe. Or, tout le monde sait que le vaccin de la grippe, ça change tous les ans, qu'il n'est pas très efficace, etc., etc. Et je rappelle que le vaccin contre le HIV, ça fait 30 ans qu'on le cherche, qu'on n'y arrive pas. Donc, les Français ne sont pas bêtes, hein. Je vois qu'il y a des gens qui disent oui, il paraît qu'il y a maintenant 40% des Français qui accepteraient d'être vaccinés. Je lisais ça, c'est un sondage de BFM TV. Donc 60% des Français il y en a 46% qui le refusent et 14% qui hésitent. Mais on dit oui, les Français sont victimes du complotisme. Non, non, non. Les Français sont des gens très, très, très intelligents. Ils raisonnent bien. Moi, je n'ai rien contre le BCG. Ce sont des vaccins très anciens qui ont effectivement éradiqué la tuberculose, la variole. Ça, je suis pour. Mais les vaccins, là, comme Madame Buzyn, qui en a injecté 11 on est le seul pays au monde à imposer 11 vaccinations aux enfants. Alors pourquoi est-ce que là, pour le coup, on ne parle pas de ce qui se passe, par exemple, dans les restes des pays de l'Union européenne? Et moi, sur une affaire comme celle des vaccins contre cette Covid-19, j'estime que ça n'est absolument pas raisonnable de se lancer dans cette ça. Tout est beaucoup trop prématuré. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a derrière des intérêts financiers géants, pour ne pas dire autre chose, des intérêts politiques derrière. C'est comme ça qu'on va clore cette première partie.